jeunes aujourd'hui, c'est sûr que c'est pas comme avant, ça a changé. Comme tout va plus vite qu'avant. Il y a les relations sexuelles aussi, que ça va plus vite. Les soldats, comme je l'ai dit, il y a la drogue aussi, là, tout va plus vite qu'avant. Puis les jeunes s'embarquent dans beaucoup d'affaires, souvent aussi positives. Là. Ils s'embarquent dans des bonnes affaires, des voyages, des trucs de même, mais ça va aussi négatif, qui s'embarquent dans des affaires qui sont beaucoup plus influencées qu'avant. On dirait qu'ils veulent plus. Sont vraiment influencés par la communauté d'aujourd'hui, autant que plus vieille. On a beaucoup de choix à faire, puis on a trop d'options. On a le goût de faire tout, puis à un moment donné, on veut plus rien faire. On est comme perdu. Il y a beaucoup plus d'aide dans les écoles et tout, là, dans les établissements scolaires, puis on les encourage à faire de nouveaux trucs, à essayer, à s'embarquer dans des activités parascolaires, puis souvent les jeunes y embarquent. Les cellulaires, ça encourage les jeunes aux relations. Ils deviennent moins à l'aise à parler avec des gens en face. Mettons, les relations amoureuses, ben, ça va être beaucoup plus dur pour un jeune maintenant de le dire en pleine face, puis de dire je t'aime, que de y écrire. Y écrire, c'est beaucoup plus facile. On n'a pas vraiment de barrière. On peut parler de n'importe quoi avec n'importe qui. Il n'y a pas grand-chose qui peut nous arrêter. Dans le fond, on a tellement de volonté genre, de faire ce genre de choses qu'on peut parler de tout ce qu'on veut quand on veut, ou presque. Là. Puis il y a tellement de façons de s'exprimer aussi que je pense qu'on est du monde qui aime sa musique. Je pense qu'on n'a pas l'air qu'on est positif, mais c'est sûr qu'on est toute une tendance un peu à vouloir se casser la tête pour rien, mais je trouve en général. Je pense qu'on vit dans un monde qui veut aller trop vite, puis on essaie de s'adapter du mieux qu'on peut. Je pense qu'on s'en sort quand même bien, là, mais on vit dans un monde qui est comme trop évolué pour ça. Je pense qu'on essaie de vieillir. On essaie de vieillir trop vite, c'est vrai. Là. On essaie de. Mais on aime ça avoir du fun. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est sûr que. Des fois, un peu trop. Ouais. Mais on élargit plus nos horizons que les jeunes d'avant. On voit plus de monde. Puis, tu sais, quand il y a des problèmes, il y a des manières que le monde utilise qu'ils n'utilisaient pas avant pour régler ça. Si, mettons, il y a des problèmes ou qu'il y en a qui exagèrent, il y a toujours de l'aide quand même. Là, comme sur des jeunes ou des ressources là, comme tel jeune, tout ça. C'est plus facile de surmonter les épreuves en groupe. Comme ça, si on se trompe, ben, il y a d'autres gens pour nous aider. Mes amis, ils représentent énormément pour moi. C'est le fun de se confier à elles. Elles te comprennent. C'est comme si c'était d'autres personnalités de toi. Aujourd'hui, les jeunes sont tous plus ouverts. Il me semble qu'ils commencent toute leur expérience en secondaire 1, 2, 3. Puis avant, c'était comme 18 ans et plus. Là. Mais je pense que c'est mieux et tout que plus ouvert d'esprit parce que je me dis quand ils ont une vie plus tard comme adultes, ils font pas leur conneries là ou des affaires comme ça. Ouvert d'esprit, non. Non, ils reçoivent une éducation de leurs parents, puis ils sont restreints avec les autres affaires, ils sont pas ouverts d'esprit du tout. Là. C'est pas vrai, Ben, moi, je suis aucunement d'accord. Ben, moi, je trouve qu'on est bien plus ouvert d'esprit parce que je trouve que tout se fait plus de bonheur, là, surtout, puis je trouve qu'on essaie de grandir trop vite. Fait que, on est plus ouvert, on essaie de plus tout savoir, puis de tout essayer tout en même temps. C'est vrai que des fois, on pousse peut-être un peu trop loin parce que justement, on a tellement d'ouverture sur tout, genre, sur le monde. C'est Pourquoi clair. tu penses pas, Philippe? quand on dit ouverture d'esprit, mais on parle aussi de connaissance, de culture, puis là-dessus, il y a des personnes qui sont ignorantes, puis ils s'en foutent dans le fond. Ils veulent pas le savoir. C'est vrai. Ouais, je suis d'accord. C'est pas la majorité non plus. Tu as l'éducation de tes parents, puis tout ce que tu as appris, mais tu le gardes. Des fois, tu veux pas plus que ça. Là. Mais il y a d'autres façons d'être ouvert aussi. Ben, Non, mais d'être capable de parler de plusieurs sujets, c'est quand même être ouvert d'esprit, je pense. Parce qu'il y a beaucoup de sujets qui étaient tabous avant, qu'à ce temps, aujourd'hui, on en parle comme si. Parce Ouais, qu'on est c'est une façon de vivre le monde. Je trouvais que c'était des jeunes allumés, là. Puis moi, ce que j'aime des jeunes, justement, de 12 à 17 ans, c'est leur authenticité. Ils n'ont pas appris encore à faire semblant plus qu'il faut, tu sais. Fait qu'ils sont très près de qui ils sont vraiment. Cette période-là, moi, ça m'a fait prendre conscience que moi-même, j'étais bien plus près de qui j'étais à cette période-là de ma vie. Puis je me suis rendu compte aussi qu'ils sont pas si différents que les jeunes de mon temps. Elle est constante, c'est au niveau que c'est un temps où tu apprends à te connaître, où tu vas justement vouloir te différencier de tes parents. Tu veux affirmer t'es qui. T'sais. Moi, j'ai trouvé que c'était une période de la vie difficile. J'ai trouvé que c'était une période où il y a tellement de questions, tellement de
de désir, d'incompréhension aussi de la vie. Il n'y a pas juste une façon de faire dans la vie. C'est pas vrai qu'à 16 ans, on est censé savoir ce qu'on veut faire pour les 40 prochaines années. Ce que je le souhaite, les jeunes, c'est de trouver des gens significatifs. Des gens qui vont s'intéresser à eux, premièrement, parce que si tu as une bonne relation avec les enseignants, puis tu as la chance d'en rencontrer un qui va un peu te guider là, dans ce qu'ils pensent être dans ton champ. Tu sais, la façon de voir les jeunes, moi, je pense que plus on a peur d'eux, plus on essaie de les mettre dans un cocon fermé, qu'on veut pas qu'il se passe rien, on veut pas savoir ce qu'ils vivent, bien, ça fait en sorte qu'on peut se retrouver avec des jeunes qui vont être tout croche. Mais si on les écoute, si on les laisse aller, puis souvent, ils ont des super bonnes idées parce que... On pourrait être plus proactif comme adulte envers les jeunes. Tu sais, on a tendance à dire... Mais je pense des deux côtés aussi. Il y a peut-être des liens plus étroits. Où je travaille, on parle beaucoup de ça. Je travaille dans un centre femmes, l'intergénérationnel. Je trouvais ça vraiment intéressant, moi, de pouvoir côtoyer avec d'autres jeunes, des personnes qui sont de différents âges, puis qu'on apprend à se connaître, à s'apprécier aussi, parce que souvent, la perception qu'on a du témoignage des jeunes, c'est qu'ils se sentent exclus. Puis c'est un peu vrai parce que notre société, en tout cas, leur fait de la place, mais de la place à certains endroits, mais pas partout. C'est comme si on cloisonnait un petit peu les jeunes. Autant on a droit à l'erreur, autant on a le droit d'avoir sa place dans la société. Qu'on ait 16 ans, qu'on en ait 60. Chacun doit trouver sa place, puis il faut leur faire une place, puis il faut leur faire confiance. Puis il faut voir les petites victoires, parce qu'il y a des fois, ce qu'on leur demande, c'est un effort extrême, mais on s'en rend pas compte, nous. Et cette petite tape dans le dos-là, ils en ont besoin, et encore plus maintenant, parce que je trouve qu'ils ont encore moins de confiance en eux. Il faut leur faire confiance, mais il faut surtout les épauler. Un des plus grands défis de la jeunesse d'ici, ça va être de se mobiliser en dehors de l'école, dans leur communauté, et que leur vision du monde, même si elle est différente, entre guillemets, de la réalité qui est imposée ou dans laquelle on vit, mais que leurs rêves, qu'est-ce qui les porte, se manifestent, puis qu'ils trouvent des moyens de prendre leur place dans la communauté, pas à titre de jeunes pour faire des activités, mais comme étant des jeunes qui se prennent conscience qu'ils sont peu nombreux, puis que les communautés dans lesquelles ils sont dépendent d'eux dans l'avenir. Ils sont les futurs travailleurs de la société, ils sont les gens qui vont inventer de nouvelles choses pour le fonctionnement dans la vie de tous les jours. Puis c'est eux qui vont bâtir cette société-là qui s'en vient. Mettons qu'il te resterait une journée à vivre. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes en général? Pas s'inquiéter de comment les gens jouent, puis apprendre à être soi-même. Puis, Parce que la vie est courte, amusez-vous de la bonne façon. Il faut prendre le temps de vivre aussi, puis d'apprécier les choses qu'on a, puis tu sais, il ne faut pas tout le temps se casser la tête avec n'importe quoi. Juste qu'il faut prendre le temps de vivre sa vie. Faut pas se questionner, il faut foncer. C'est de ne pas essayer de grandir trop vite. Tu sais, je me rends compte de ça, puis on dirait qu'on veut tout faire trop vite, tout avoir l'air comme adulte. Mais on devrait pas faire ça, parce que dans le fond, quand on devient adulte, on se rend compte qu'on aurait dû plus profiter peut-être de la jeunesse. Ben, c'est du bon temps avec mes aînés, pour leur dire que je les aime. De foncer, d'oser, d'avancer, de ne pas avoir peur. De profiter de chaque moment. Que c'est beau d'être différent, puis pas toujours suivre la vague des amis, tout ça. On peut aller même plus loin avec une différence. On peut transformer cette différence-là en force. La confiance en soi et la confiance dans les autres, je pense que c'est le principal message pour vous autres, les jeunes, non? C'est un message important. Ayez du fun, amusez-vous
dans le respect de vous-même et des autres. Et oser faire des choses qui paraissent folles au départ peut-être, mais si vos rêves, c'est ça. Si ce sont vos rêves, en tout cas, faites tout ce qu'il faut pour les réaliser, je pense. Lâche pas, t'es capable, ça va marcher. Ça va peut-être prendre 5 ans, 10 ans, mais ça va marcher. Il faut juste que tu sois assidu, puis que tu passes les barrières une après l'autre. Parce qu'il y en a tout le temps, mais tu peux passer par-dessus. On peut s'amuser, là. Tu sais, je dis aux jeunes, amusez-vous, mais dans le fond, faut pas exagérer non plus, là, parce que la vie, c'est quand même précieux, là. Il y en a beaucoup qui font de conneries, puis il y en a qui, dans le fond, ils disparaissent. C'est de garder leur petite lumière intérieure allumée. Je sais pas comment le dire autrement. La petite étincelle est facile à s'éteindre. Yeah.